tout le monde, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. Donc tout d'abord je voulais vous dire que je vais utiliser ce jeu de cartes-ci que j'avais présenté dans une précédente vidéo qui était une review et vous aviez été très nombreux à me demander de faire un tour avec ce jeu-là. Donc c'est chose faite. De plus je voulais vous dire que j'utilise maintenant du nouveau matériel pour filmer. Donc si vous pouviez me dire dans les commentaires si vous trouvez que la qualité est mieux ou moins bien que dans mes précédentes vidéos, ça serait super sympa. Le tour de magie que je vais vous présenter n'a jamais été expliqué ni démontré sur YouTube, à ce que je sache. En tout cas, j'ai fait des recherches et personne ne l'a expliqué. Donc c'est ce que je vais faire et nous allons voir ça juste après le générique. Pour ce tour, j'aurai besoin d'un jeu de 54 cartes qui est entièrement mélangé. Comme je n'ai pas de spectateur, je vais en choisir une à sa place. Enfin, pas à sa place puisque je n'en ai pas. Bref, il la mémorise. Et la met ensuite en haut du paquet. Et on procède à une série de mélanges afin de la peindre. Voilà. Par exemple, une petite coupe aussi. Et pourquoi pas, allez, un petit plaisir, un mélange américain. Voilà. Donc là, si la carte du spectateur n'est pas mélangée, je ne sais pas ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on dit tout le temps que le magicien met la carte du spectateur en haut ou en bas du paquet. Et ici, on peut voir que ce n'est pas le cas. Bon, à part si j'avais vraiment beaucoup de chance. Et là non plus. Néanmoins, nous allons nous intéresser à la première carte qui est ici. C'est donc le 9 de cœur. Donc on prend le 9 de cœur, on retourne, comme ceci. On prend le 9 de cœur et on va le mettre dans l'étui. On peut voir qu'il n'y a aucune carte à l'intérieur. Je mets donc le 9 de cœur et je ferme comme ceci. Je demande ensuite au spectateur de couper le jeu. Donc je n'en ai pas, je le fais à sa place. Voilà. Et là, je claque des doigts. Et une seule carte est retournée. Et c'est celle du spectateur. Non? Mais c'est le 9 de cœur. Donc si le 9 de cœur est là, il y a quoi dans ce paquet? La carte du spectateur. Explication. Pour ce tour, il n'y a besoin d'aucune préparation. Alors, vous faites choisir une carte au spectateur. Moi, je vais choisir celle-ci, car pour ceux qui ont vu ma vidéo de review de ces jeux de cartes, c'est vraiment ma favorite avec le petit symbole ici. Voilà. Donc ce sera notre carte de spectateur. Alors, vous lui demandez de mettre la carte en haut du paquet. Et là, comme vous l'aurez compris, il n'y a besoin que de fausses coupes et de faux mélanges, tout en contrôlant le jeu de cartes. Donc, premier faux mélange, vous tenez le paquet comme ceci, vous mettez votre pouce et votre index comme cela, et vous allez prendre la première et la dernière carte, et vous allez ensuite rabattre les cartes derrière celles du spectateur. Voilà. Et là, on se retrouve avec la carte du spectateur en avant-dernière position. Je vous remonte vite fait. Donc celle du spectateur est ici. On tient comme ça. On prend la première et la dernière carte comme ceci. Donc je vais le faire rapidement. La carte du spectateur. Et voilà. Après, vous pouvez faire donc une série de faux mélanges et de fausses coupes. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon tuto. Donc par exemple, hop, et ainsi de suite, jusqu'à temps que le spectateur soit conquis par vos mélanges. Et ensuite, vous dites la petite tirade que j'ai dit durant la démonstration, c'est-à-dire comme quoi le magicien prépare la carte du spectateur en la mettant en haut ou en bas, et vous montrez que ce n'est pas le cas. Et
vous allez procéder à un break ou une brisure. Le break ou la brisure consiste à prendre 2 cartes en même temps, comme ceci. Là, vous voyez, j'ai 2 cartes. Et après, vous mettez votre petit doigt, comme ceci, pour bien démarquer les 2 cartes. Donc, je vais le refaire. Donc, vous êtes là, vous prenez les 2 cartes et vous me glissez votre doigt. Et donc, ça donne ça. Voilà. Donc là, vous avez votre brisure. Et vous allez dire, néanmoins, nous allons nous intéresser à la dernière carte du paquet, qui est le 9 de pique. Vous allez donc soulever le 9 de pique avec derrière la carte du spectateur, mais ça, il ne faut surtout pas le montrer. Et vous allez dire, je vais retourner le 9 de pique. Et là, vous retournez bien évidemment les 2 cartes. Comme ceci. Et là, une petite manipulation très rapide à faire, qui consiste à prendre la carte, sans montrer évidemment le dos des cartes. Je m'explique. Vous allez devoir prendre la première carte du paquet. Sauf que si vous la prenez, le spectateur verra très bien qu'il y en a une autre tournée. Vous allez donc devoir faire un geste très rapide qui consiste à faire ça. Vous avez vu ? C'est vraiment très rapide pour pas que le spectateur s'aperçoive de la deuxième carte retournée. Donc vous prenez rapidement le paquet et vous retournez comme ceci avec votre main. Voilà. Là, le spectateur est persuadé que vous avez pris le 9 de pique, alors qu'en réalité, c'est le roi de cœur, pardon. Donc le spectateur est persuadé que c'est le 9 de pique. Vous mettez le roi dans l'étui. Et on se retrouve donc avec le 9 de pique tout en dessous du paquet retourné. Vous allez demander au spectateur de faire une coupe, comme ceci. Donc là, comme ça, le 9 de pique se retrouve bien mélangé dans le paquet. Vous allez claquer des doigts ou faire un sifflement ou ce que vous voulez. Et là, vous allez montrer au spectateur qu'il y a une carte qui est retournée et vous allez dire « c'est votre carte qui est retournée ». Et là, le spectateur va vous dire « non, pas du tout, c'est le 9 de pique ». Alors là, vous faites voilà, un petit jeu de scène. Mais alors, si le 9 de pique est ici, quelle est la carte dans l'étui? Vous ouvrez. Et là, c'est la carte du spectateur. Et voilà pour ce tour. J'espère qu'il vous a plu. Pardon, ça y est, je suis trop fatiguée. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas le cas. N'oubliez pas aussi, s'il vous plaît, de me dire si la qualité des vidéos est meilleure dans cette vidéo-là que dans les précédentes, vu que j'ai changé de matériel, je le redis. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas que j'ai ma page Facebook, donc n'hésitez pas à l'aimer, comme ça vous pouvez me suivre plus facilement. Voilà, et bien je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!